Si tu as un stylo, tu peux noter, ça peut te servir. J'aimerais que chacun puisse éteindre son portable ou mettre ça sous vibreur, s'il vous plaît. Alors, on va parler sur la vie, en ayant l'esprit de l'adoration et louange, ou louange et adoration. On va parler de la vie. C'est quoi la vie? La vie. Qu'est-ce qui vit? Si on regarde bien, dans les êtres vivants, on est à deux, l'homme et la plante. La plante aussi, elle vit. Un arbre a une vie. C'est un être vivant. Une plante, un arbre. Parce qu'il y a une naissance, il y a la croissance et il y a la mort. Et un être humain aussi, il y a la naissance, la croissance et la mort. Mais sauf qu'un arbre, ce n'est pas un être humain. C'est un être vivant. La plante, elle vit. L'arbre, il vit. Alors, si on veut comprendre les mots vivant, c'est juste un être vivant. Tu vois, c'est un caractère propre à un être qui est vivant. Alors, quand on est vivant, ça te permet de résister au changement. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de changements. Donc, un être vivant est appelé à résister au changement et de se reproduire, de croître et de se développer. Résister au changement, se reproduire, voilà, et de croître et de se développer. Ces trois verbes-là, ou trois mots. Résister, qu'il y ait un changement dans ta vie, et qu'il y ait reproduction, qu'il y ait développement dans la vie d'un être humain. Alors, quand on regarde la vie, c'est quoi la vie? Je vais vivre. L'homme dit, c'est lui qui va dans des boîtes, c'est lui qui change des femmes, des hommes. L'homme dit qu'à celui-là, c'est un bon viveur, il vit. Celui qui est un bagarreur, un escroc, on va dire que celui-là, il vit. Mais je ne sais pas si c'est là vraiment, c'est une vie, où la personne vit. Mais l'homme dit que la personne là, elle vit. Et il est encouragé aussi par d'autres personnes. Toi, tu es un vrai gentleman, toi. Celui qui fait le cow-boy, il menace tout le monde et les gens disent qu'il vit. Mais quand on regarde un livre de Matthieu, le papa qui a reçu, qui a récupéré l'enfant prodige, quand l'enfant prodige est revenu dans la maison, son frère, il était jaloux. Il a dit, mais papa, moi je suis tout avec toi, tu n'as jamais fait ce genre de festin. Tu tues une bête, une grosse bête pour celui qui est parti lapider ton argent, tes biens. Et le papa, il a dit, mais oui, il n'y a pas de problème pour toi, toi tu es avec moi tous les jours. Mais lui, il est venu de la mort à la vie. Amen. Mais il n'était pas mort physiquement. Le papa, il a dit, il était vers la mort, là il est revenu vers la vie. Mais pourtant, il était parti vers les prostituées. Comme l'homme dit que c'est un vrai gentleman. Les femmes accourent derrière lui. Mais Dieu, quand Dieu regarde, il voit que la personne elle est morte. Une âme qui n'est pas sur le chemin de la croix,
au regard de Dieu, pour Dieu, cette personne, hein, elle est morte. Amen. Amen. Cette personne, elle est morte. C'est qui la personne qui est morte? Vous savez, une personne qui est morte, là je rentre dans une illustration d'une manière physique. Tu donnes un coup de marteau à la personne n'agit pas. Tu prends une pointe, un clou, tu enfonces sur la personne n'agit pas. Tu prends même un couteau sur un mort, tu essaies de découper les doigts, je ne sais pas, la personne n'agit pas parce qu'elle est morte. Et quand on vient vers le Seigneur et qu'on vit, c'est la même chose. Et que tu vois l'argent chez quelqu'un, tu montes dans une voiture, la personne te dit, bon, je vais t'accompagner, tu trouves une liasse. Tu agis, la tête tourne, tu prends une liasse, la liasse, tu mets dans ta poche. Mais la voiture, c'est comme sa maison, non? Vrai ou faux? Donc là, on voit la personne là, elle n'est pas morte, elle agit. Donc tu donnes un coup de couteau, tu donnes quelques coups de clous, la personne agit parce qu'elle a vu une liasse de monnaie dans la voiture. Elle n'est pas morte, cette personne. Amen. Pour avoir la vie chez le Seigneur, il faut mourir et renaître. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qu'on voit, la personne elle est vivante, mais la personne en réalité, elle est morte. Aux yeux de Dieu, la personne elle est morte. Dieu connaît même la date peut-être. L'enfant prodige, le papa il était content, il a fait une fête, un grand festin pour le retour de l'enfant qui était mort. L'enfant est revenu à la vie parce que l'enfant était parti vers les prostituées. Frère, je vais profiter de ma vie. C'est ce que les gens disent. Je suis libre. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mais je ne sais même pas si ce qu'on doit faire n'a pas de limite, je ne sais pas. Amen. C'est mon corps, c'est ma vie. J'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais si on lit la Bible, c'est pour cela que Dieu a ramené les 10 commandements pour montrer à l'homme ses limites. La vie. La vie, ce n'est pas comme quand on va vous connaissez, on connaît les plages. Quand on va dans une plage. On prend du sable. On peut construire un château. On casse. On reconstruit encore un château. On casse. On peut faire ça même 100 fois. Mais ta vie, si tu la casses une fois, c'est fini. Tu prends ta vie, tu la casses, tu donnes le dos au Seigneur, c'est fini mon frère. La vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu donne à l'homme cette sagesse, cette parole, cette pensée, de pouvoir s'accrocher à Dieu, mais l'homme ne veut pas venir vers celui qui donne la vie. Si tu veux la vie, la vraie vie, suis celui qui donne la vie, frère. Amen. Fais un tour là. Si tu connais même une boîte de nuit, fais un tour. Demain matin. Là, on est le 31. Oui, demain matin. Tu vas voir l'état des gens, l'état de la personne qui sort d'une boîte de nuit le matin. La manière qu'il va marcher. Et on appelle ça une vie. Frère, le diable est malin pour pouvoir nous nourrir de mauvaises choses. Il essaie de le transformer en bonnes choses, frère. Un être humain doit marcher correctement et convenablement. Si on marche en tâtonnant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'arrive plus à parler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, quand on est sourd, on n'arrive plus à parler correctement. Et l'homme dit que ça, c'est une vie. Or, Dieu nous dit, dans la vie, il faut que l'homme puisse arriver à résister quand on est en vie, quand l'âme est en vie. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'on arrive à se reproduire, il faut qu'on arrive à se développer. Là, c'est un signe de quelqu'un qui est en vie dans les Seigneurs, frère. Amen. Amen. Psaume 115. Si Déborah peut me lire Psaume 115, s'il te plaît, Psaume 115. Attends. Bon, tu peux me lire même Ésaïe 38, 18. Donc 115, on va revenir après. Ésaïe 38, 18. Les prophètes Ésaïe. Je lis en nom de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. Amen. Amen. 19. C'est le vivant, lui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui, et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Amen. Vous voyez, la Bible dit, c'est le vivant, c'est celui-là qui est vivant qui te loue, qui te célèbre, frère. Et c'est qui est vivant? Celui qui est en Christ et celui qui vit dans les Seigneurs. Parce qu'il y a beaucoup des êtres humains, il y en a qui ne louent pas les Seigneurs. Donc la Bible, quand on comprend la Bible, cette personne, elle n'est pas vivante, frère. Amen. Celui qui loue les Seigneurs, c'est celui-là qui adore Dieu, il honore Dieu, il élève Dieu, il met Dieu au centre de ses intérêts. Et quand il parle, la parole de la personne qui est en vie, ça donne aussi la vie à l'autre. Amen. Vous savez, il y a des paroles qui paralysent. Certaines personnes est en face de toi, il dit juste quelque chose, un mot, je te dis, ça t'énerve ou ça te paralyse, tu n'as même plus envie de discuter avec la personne. C'est que cette personne, elle n'est pas en vie. Quand tu es en vie, tu deviens intéressant. Les gens vont s'intéresser à toi parce que ce que tu dis, ça soulage le cœur, ça console, ça peut donner de l'espoir à quelqu'un parce que tu véhicules l'Esprit de Dieu. Amen. Tu es une âme qui vit, frère. Une âme qui est nourrie, entretenue, surveillée, contrôlée par l'Esprit de Dieu, frère. La vie. La vie, elle est interprétée sous plusieurs façons. Toi, je ne te vois pas dans des fêtes. Franchement, tu es nul, toi. Tu ne vas pas dans des fêtes. Dans des fêtes, tu ne danses même pas. Tu ne vis pas. Donc, quand je ne danse pas du Johnny, quand je ne danse pas du Michael Jackson, donc je ne vis pas. Frère, est-ce que là, c'est vrai? Pour vivre, il faut danser du Johnny, du Michael, je ne sais pas, je cite le nom comme ça. Est-ce que c'est ça? Un être vivant,
Une âme vivante doit savoir résister au changement. Dans ce monde, il y a plein de changements. Vrai ou faux? On a vu beaucoup de changements. Le diable, l'ennemi, est en train de faire des mutations sur plein de choses. Changement de comportement, changement de regard, changement de manière de vivre, changement de la façon de s'habiller, changement. Nous, quand on était jeunes, quand j'avais l'âge de Jaden, je n'ai jamais vu quelqu'un avec des cheveux verts. Jamais. Aujourd'hui, on voit les cheveux verts, cheveux jaunes, cheveux je ne sais pas quoi, et en plus, c'est un noir. Beaucoup de changements. Et alors, dans ces changements, il y a des engouements. Si tu n'es pas en vie avec le Seigneur, cet engouement risquera de te ramener encore dans cet élan, tu peux partir. Si tu pars, c'est fini, frère. Amen. Il y a beaucoup de changements dans ce monde. Je dis ça, mais il y a des milliers de tonnes de changements. Un ami peut changer, quelqu'un de famille peut changer, un proche peut changer. Maintenant, est-ce que toi, tu vas résister? Parce que ces changements-là peuvent te tuer, frère. Ça peut baisser ta foi, ça peut baisser ton élan, ça peut baisser ta bravoure, ça peut baisser plein de choses dans la vie que nous sommes en train de mener. La progression de notre ou d'une autre personne, ça peut t'infecter, ainsi de suite. Mais quand ton âme elle est vivante, tu vas pouvoir résister. On a besoin de résister. Si tu ne résistes pas sous le soleil, tu es fini, frère. Il y a des déceptions. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qui nous découragent, qui nous fatiguent. Il y a des choses déplaisantes. Il y a plein de choses qui sont vraiment négatives. Ou négatives plutôt, des choses. Si tu ne résistes pas, tu es fini. Des tentations, des découragements, surtout l'ennemi, il est là pour nous décourager. Son but, que tu sois découragé. Et quand tu es découragé, tu vas abandonner. Or, quand tu abandonnes, frère, tu vas t'éloigner du Christ, alors là, tu ne seras plus en vie. Vivant, étant vivant physiquement, mais spirituellement, tu n'es plus en vie. Et comment on sait que la personne n'est plus en vie? Cette personne, les œuvres qu'il va faire, son langage, son accoutrement. Je vois aussi des adultes dans les transports. Tu vois bien la personne, c'est vraiment un adulte qui doit avoir peut-être une soixantaine d'années plus. Mais si tu regardes la manière que la personne est habillée, tu dis Seigneur Jésus, je rêve ou c'est vrai ce que je vois? Homme comme femme. Donc, quand on voit ça, on comprend que la personne, c'est une âme morte. Amen. Or, Dieu, le but que l'homme est sur terre, c'est pour adorer et louer les seigneurs, frère. Comment tu peux adorer et louer les seigneurs si le Satan, le méchant, est vraiment assis sur ta tête, frère? Amen. C'est comme l'enfant prodige, tout en étant dans la maison, il demande sa part de l'héritage. Or, l'héritage prend valeur si le testateur est mort. Mais lui, le testateur est vivant, il demande sa part de l'héritage. Et là, on comprend que l'enfant, c'est une âme morte. Le langage. Le langage. Le langage. Tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Pour comprendre le langage, tu peux comprendre plein de choses. Rien qu'avec le langage. Parce que ton âme est vivante. L'intelligence que Dieu donne à ton âme, elle est différente par rapport à une âme qui n'est pas nourrie par l'Esprit de Dieu, frère. Tu es autrement. La vie,
La vie aussi, on peut dire, la durée du temps, c'est une vie. Tu peux dire, par exemple, la durée de temps, l'homme ancien, par exemple, il y en a qui vivaient 600 ans, 900 ans, 900 ans, comme tu veux, si tu veux, ainsi de suite. La vie. Mais en lisant la parole, l'homme, il est en train de dire à Dieu, comme toi quand tu pries, tu peux le dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas un mort qui va te louer. Et c'est vrai, un mort ne peut plus louer. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, ouvre-moi des bonnes portes parce que je suis en train de te louer. Amen. Parce que tu es en vie, frère. Ça, c'est des choses que tu peux rappeler à Dieu. Comme les enfants d'Israël, ils rappelaient ces choses-là à leur père. Voilà. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. C'est vrai, quand personne est enterré, c'est fini pour lui. Mais moi, je suis encore vivant. Seigneur Dieu, je prie, fais quelque chose pour moi. Tu montres à Dieu que tu es un bon vivant. Comme Anne, une femme qui prie et qui pleure. Il y a plein de versets que j'ai prévus. Il y a Psaume 88, 10, qui parle aussi dans ce sens-là. Psaume 88, 10 et Psaume 6, 5. Si Déborah peut me lire Psaume 88, 10, s'il te plaît. Déborah, 88, 10. Je lis en nom de l'Éternel. Amen. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, je fais appel à toi. Éternel, je tends les mains vers toi. Amen. Amen. Tu es c'est la version qui s'est décalée. Monte chez toi, ça doit être 9. Tu as éloigné mes intimes de moi. Tu as fait de moi... Psaume 88, 10. 88, 10. Ouais. Mes yeux sont usés par la souffrance. Oui, descends, oui. Mes yeux Continue. sont usés par la souffrance. Oui. Tous les jours, je fais appel à toi. Éternel, je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Continue, voilà. Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Voilà, c'est bon. Ce n'est pas dans les tombes qu'on va parler de la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu tout en étant vivant, frère. C'est à toi de comprendre pour arracher les choses à ton Dieu. Parce que tu es vivant. Et celui qui est vivant, le Saint-Esprit le souffle des choses. Là, regarde là. Ça, c'est des versets que tu peux rappeler à Dieu. Et c'est pour les morts que tu fais des miracles. Dieu ne fait pas les miracles pour les morts. Dieu fait le miracle pour nous. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est comment dire, le dernier jour, quand il va revenir, c'est là où il va faire le miracle pour les morts. Mais maintenant, le miracle, c'est pour nous, frère. Amen. Ça, tu peux le dire à Dieu. Tu peux dire à Jésus. Le miracle, c'est pour les vivants. Ça, c'est un vivant qui est en train de parler. Il est en train de parler à Dieu. Toi aussi, tu peux parler à Dieu parce que tu es un bon vivant. Amen. La louange, l'adoration, c'est pour les vivants. Un vivant, c'est celui qui a compris qui est l'Éternel. Celui qui est en vie, c'est celui qui a compris pour lui qui est Dieu. C'est celui qui accorde le temps à Dieu. C'est celui qui donne de l'importance à Dieu. C'est lui qui sait que Dieu, pour moi, il est utile et nécessaire. C'est celui-là qui a la vie, frère. La vie. Je change de maison, je change de voiture. C'est ça la vie.
Mais si tu regardes cette personne, peut-être dans le cœur, l'amour n'y est pas. Comment quelqu'un peut être en vie et dans le cœur, l'amour n'y est pas? Le pardon n'y est pas. Il va prendre la voiture, il a une belle voiture certainement, certes, pour aller écraser l'autre, pour dire que ma voiture coûte plus cher que la tienne. Et quand je serai là-bas, tout le monde par terre. Et c'est ça la vie, frère. Pour des choses éphémères, pour des choses c'est tout ce qu'on récolte sous le soleil, c'est ingrat. Amen, frère. Les mots, la vie, c'est plus profond que nous le croyons. On est vraiment à côté de la plaque. Il faut que je fasse des choses. Parce que quand je vais mourir, je ne pourrai plus le faire. Alors, s'il s'agit de me bagarrer, je vais me bagarrer. S'il s'agit de voler, je vais voler. S'il s'agit de tuer, je vais tuer. Tout ce que tu as envie de faire, tu dois faire. Regarde la philosophie de l'homme. Mais la philosophie de celui qui est en vie, dont l'âme est nourrie par l'Esprit de Dieu, il va marcher avec la crainte et l'obéissance de Dieu. En restant dans la fidélité de Dieu. Parce que c'est qu'un jour, il y a une autre vie. Amen. Il y a une autre vie. Sur cette terre, si tu ne résistes pas, si tu n'arrives pas à résister, si tu n'arrives pas à produire un changement, si tu n'arrives pas à faire la reproduction, si tu n'arrives pas à te développer, ça sera difficile que tu puisses être en vie comme le Seigneur le veut. Quand je parle de la reproduction, ce n'est pas comme quand Dieu il a dit multipliez-vous et après tu fais les enfants partout qui se baladent. Non, ce n'est pas ça. La reproduction, c'est lui qui va, il va là-bas, il fait l'évangélisation et un être humain est né encore de nouveau. C'est une reproduction, frère. Amen. Un arbre, une plante intéresse l'agriculteur quand il y a beaucoup de fruits, non? Et nous les chrétiens, on doit aussi reproduire. C'est ça la vie dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, tu vas voir, quand il est dans une foule, au lieu de parler de Dieu, il dit vraiment des vaines choses. Tu ne fais pas la reproduction. Amen. Tu ne fais pas la reproduction. Il y a une foule de 20 personnes, 30 personnes, tu es en train d'animer, les gens rigolent avec des choses inutiles et futiles. Frère, ce n'est pas une reproduction pour le Seigneur. Tu es une âme morte. Des choses qui vont servir à rien. Amen. La vie. Nous sommes tous des êtres vivants et êtres humains. Mais est-ce que tu es en vie? Amen. Est-ce que tu es en vie? Psaume 146, 1. Je vais lire le nom de l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel, mon âme. Continue. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est celui-là qui a la vie, cette personne-là. Il est en vie. Et il a compris, tant qu'il est en vie,
il va célébrer son Dieu. Amen. Ce n'est pas celui qui dit que, ah bon, en tout cas, Dieu, pardonne-moi, je te mets un peu de côté. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Frère, non. Dieu, c'est en tout temps, en tout moment. C'est pour cela tout à l'heure j'avais dit, la vie, vous savez, la vie, ce n'est pas quand on prend l'âge, je ne sais pas, tu dis que je vis. Non, la vie, une seconde, c'est une vie. Amen. Parce que tu peux même pas faire une seconde et que tu n'es plus là. On a vu tous, on connaît tous. Donc, une seconde, c'est une vie. D'où, alors, tant que tu vis, célèbre ton Dieu. C'est ça, ce que Dieu nous recommande, frère. Adorer et louer Dieu. Que tout ton être loue Dieu. Comme David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout mon être bénit l'Éternel. Amen. La vie. L'ennemi a beaucoup troublé les gens, les enfants de Dieu, par les mots vie. Là, aujourd'hui, beaucoup, ils vont faire des choses, ce n'était même pas dans son cœur, dans ses pensées, mais il le fait juste, parce que c'est un effet de groupe, il le fait. Mais un danger peut vite arriver. Un danger peut vite arriver. Tu es un jeune ou tu es un vieux? Moi, je suis un jeune. Alors, là, peut-être le code de la route dit qu'il faut rouler à 90 parce que tu es jeune. 130. Et 130. Et puis après, on ne sait pas ce qui va arriver après, on ne souhaite pas. La vie. C'est ça qu'ils vont te dire. Et on dit, le code de la route dit que quand tu prends un verre de trop, il ne faut pas conduire. On a pris un verre de trop, on n'arrive même pas à marcher et on conduit. Et après, on ne souhaite pas. Et tout ça parce qu'on a une notion de la vie mal interprétée. La vie, quand on est dans le Seigneur, on a la sagesse et la maturité. Parce que ton âme est nourrie par l'Esprit de Dieu, frère. Amen. Là, je ne vais pas trop détailler les quatre sujets, parce que c'est juste un survol que je suis en train de vous envoyer là. Hein? Donc, résister, changement, reproduction et développer, ou développement. C'est important dans la vie d'un chrétien. Pour que vraiment l'Esprit de Dieu puisse voir que tu es en vie. Dieu a besoin de voir que tu es en vie. Tu montres ta couleur partout. Tu es chrétien, tu le montres partout. Je te vis avec une Bible. Ah non, c'était pas ma Bible, c'était pour mon frère. Mais oh, c'était ta Bible. Frère, tu as honte pour dire que c'est ma Bible, mais tu veux les bénédictions, mais tu nies Dieu, donc tu n'es pas en vie, frère. Pour citer le nom de Jésus devant les gens, c'est une honte. Tu hésites, après tu dis ça au fond du cœur. Oh, il est valable que tu puisses sortir ces mots-là, que ça puisse faire effet. Tu hésites, tu as honte. Mais tu n'es pas en vie. Tu hésites de citer le nom de ton Père. Celui qui garde ton souffle de vie. Celui dont quand tu dors, tu ne sais même pas où tu es. Et lui, il est là, il veille, il surveille. Et tu as honte de dire son nom. Mais tu n'es pas en vie, frère. Celui qui a envie, il aura le courage de citer son nom, le nom de son Père. Amen.
des petits détails comme ça, tu peux louper aussi la bénédiction. Tu peux louper grand chose, frère. Psaume 92. Déborah, à partir de 1 jusqu'à 3. Le nom de l'Éternel. Amen. Psaume, chant pour le jour du sabbat. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom. Très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Amen. Quelle joie! Annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Donc, pour louer Dieu, c'est du matin jusqu'au soir. Tous les jours. Amen. C'est tous les jours. La vie. Parce que l'ennemi a fait qu'on puisse avoir des circonstances difficiles, qu'on ne puisse pas résister pour louer, adorer Dieu de la journée. Il y a des fois où on est coincé, il y a des fois le diable fait que tu sois coincé et que tu ne puisses pas résister, d'abandonner, de ne pas louer l'Éternel. Amen. Le diable, il a l'audace, il est vraiment courageux. Parce que c'est Dieu qui a créé les temps. C'est Dieu qui a créé la nature. C'est Dieu qui a créé l'univers. Mais lui, il fait de manière que nous qui sommes les 16 enfants, il nous bloque pour ne pas qu'on puisse louer Dieu. Et aussi, on n'arrive pas à résister. Je veux que vous puissiez discerner cette chose. C'est Dieu le maître des temps. Mais le diable t'empêche, enlève cette résistance en toi pour que tu ne puisses pas résister. C'est une bonne chose de résister. C'est une bonne chose qu'un chrétien puisse résister. La résistance ramène un changement. Quand on résiste, le fruit, après, il y aura un changement. Amen. Je suis optimiste dans ce sens quand je dis ça. L'idée de base, par rapport à ce que je viens de dire, que ton cœur, ton être soit disposé pour louer et adorer Dieu. Amen. Honorer Dieu. Rendre honneur à Dieu. Un chrétien doit avoir le souci de rendre honneur à Dieu, de célébrer Dieu. C'est quoi rendre honneur à Dieu? C'est la vie simplement que tu es en train de mener. C'est la vie que tu es en train de mener. C'est ça, rendre honneur à Dieu. Ce n'est pas quand on fait les miracles. Vous savez, tu peux ressusciter quelqu'un. Là. Moi, je peux te voir, tu as quelqu'un qui était mort, une personne morte, et tu pries la personne, elle est réveillée. Et si moi, j'ai vu avant ou après que, par exemple, tu as volé, ou alors tu as insulté quelqu'un, tu te barrais ou tu critiquais, je ne veux pas te croire. Le miracle, la bénédiction, c'est des bonus. Ces choses-là, les dons, ce n'est pas ça qui vont nous accompagner vers le salut. Non, c'est ce qui se trouve dans ton cœur, c'est ça qui va t'accompagner vers le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux ressusciter sans mort. Tu peux guérir des milliers de personnes.
Mais cela, c'est des bonus. Au ciel, les saluts, ce n'est pas que quand tu as ressuscité les morts, c'est quand tu as marché dans la crainte et l'obéissance de Dieu, et que si ta vie adore et loue Dieu et ta maison, frère. La louange et l'adoration. Ça, c'est vraiment cibler Dieu, mettre Dieu au centre de ton intérêt. Et c'est ça que Dieu aime. Amen. Un jour, à l'occasion, je vais continuer cet enseignement vraiment dans les cadres de l'enseignement. Mais là, je veux juste qu'on puisse comprendre une chose, que la vie, ce n'est pas ce que l'ennemi nous dit. Ce n'est pas ce que nous, les humains, nous disons. Nous interprétons les choses à notre manière. La vie, c'est quand on bouge, quand on fait les choses charnelles, les désirs charnels. Ce n'est pas ça la vie, frère. Être loin de Dieu, c'est la mort. Être loin de Jésus-Christ, c'est la mort. C'est Matthieu qui nous affirme cela. L'enfant était mort, l'enfant prodige était mort, il est revenu à la vie. Et si on regarde aujourd'hui, combien de personnes sont mortes là? Surtout le 31 décembre là. Comme si c'était une journée extraordinaire. Si on regarde devant, est-ce que vous voyez la pluie des billets, le billet des banques là-bas? Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est dans la tête de l'homme. Mais l'avènement de Christ, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, frère. La naissance du Christ, ça, c'est vraiment extraordinaire. Hyper extra. Et l'ascension du Christ, ça, c'est vraiment hyper extra. C'est des journées très, très, très exceptionnelles. Mais le 31 décembre, c'est une journée comme toute autre, frère. C'est à toi de faire attention à ton âme, pour que ton âme reste vivante, pour plaire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.